Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où revint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous de la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 enseignements très importants à méditer dans cet évangile, dans ce fragment de l'évangile de saint Luc. Le premier, il y aura une fin. Il y aura une fin particulière. Mais il y aura aussi une fin générale. Il y aura une fin. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il y aura une fin pour chacun d'entre nous et nous devons vivre en sachant l'existence de cette fin. Une des définitions que j'ai lues de l'homme, entre des multiples définitions de l'homme, c'est que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Mais de plus en plus, nous nous comportons comme si nous ne le savions pas, comme si nous ne savions pas que nous allons mourir. Nous allons mourir. La pandémie Covid est venue nous le rappeler quelques instants. La mort est une réalité proche de nous. Et nous devons vivre avec la perspective de la mort. Nous allons mourir. Mais nous devons nous préparer. L'existence de la mort ne signifie pas que nous devons vivre dans l'angoisse en comptant les secondes, non. L'existence de la mort doit nous faire vivre en préparation. Parce que la mort n'est qu'une porte qui s'ouvre pour que nous rencontrions celui-là qui nous a tant aimés. Mais nous allons mourir. Et nous devons donc nous préparer. Il y a quelques jours, je causais avec mon papa qui vit au Cameroun et entre autres choses dans notre causerie, il me disait, « Mon fils, quand on arrive à un certain âge, on n'est plus préoccupé par tant de choses. On n'est plus préoccupé d'avoir beaucoup plus de choses, d'accumuler des richesses, des biens. Pourquoi accumuler tant de biens? Pourquoi être tant préoccupé? Pour être le plus riche du cimetière? Prépare-toi pour le moment final.
Prépare-toi pour ton moment final. Parce que la seule chose que tu vas emporter, c'est la charité, c'est l'amour, c'est l'aide dont tu auras donné aux personnes dans le besoin. Le trésor que tu présenteras devant Dieu, ce sont les larmes que tu auras essuyées, ou alors la consolation que tu auras partagée. Prépare-toi. Prépare ta valise, pas cette valise matérielle qui nous fait monter, descendre, préoccupés par les choses du monde. Oui, nous devons nous préoccuper pour nos familles, pour donner du pain à nos enfants. Mais ce qui est le plus important, au-dessus du pain, c'est cette préparation de l'âme pour cette rencontre définitive avec Dieu. C'est donc le premier enseignement que nous donne ce fragment de l'Évangile, chers frères et sœurs. Nous devons être permanemment en préparation. Nous devons nous préparer notre âme, préparer notre valise pour qu'elle soit remplie de bonnes œuvres, pour que le jour de notre rencontre avec le Seigneur, qu'il nous dise « Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père, parce que je pleurais et tu as essuyé mes larmes. Viens béni de mon Père, parce que j'étais triste et tu m'as consolé. » Pour que des paroles si dures ne tombent pas sur nous comme « Va-t'en maudit de mon Père. » Prépare-toi, prépare ta valise, remplis ta valise de bonnes œuvres. Le deuxième enseignement, le Seigneur, en parlant de cette préparation, revient sur un thème de l'Ancien Testament, la destruction de Sodome. Lot était un frère d'Abraham et il vivait dans la ville de Sodome. Lot devait sortir de la ville, mais sa femme était peinée. Normal. Elle laissait sûrement là-bas une partie de sa vie, des amis, sa maison. Mais le Seigneur, qui est venu en songe à Lot, lui a dit, lorsque le moment arrivera, ne regardez pas derrière. Mais cette femme peinée, qui laissait, je répète, une partie importante de sa vie, a succombé dans la tentation et a regardé derrière. Elle a été transformée en une statue de sel. L'enseignement de Jésus, c'est que plusieurs fois notre passé nous freine. Plusieurs fois notre passé est comme cette pierre qui ne nous laisse pas avancer. Plusieurs fois nous sommes figés sur notre passé et nous n'arrivons pas à faire le pas du présent et du futur. Plusieurs fois, nos péchés du passé, nous n'arrivons pas à tourner la page. Le Seigneur te dit aujourd'hui que le passé te serve de leçon, mais que le passé ne soit pas cette pierre qui pèse sur toi et qui t'empêche de continuer dans le futur. Que les péchés que tu as commis te servent de leçon pour que tu puisses avoir la lumière et ne plus tomber dans le même piège. Le passé doit te servir de leçon. Il ne doit pas te servir comme frein pour ne pas vivre ton présent et préparer ton futur. Qui n'a pas de regret de son passé? Qui n'a pas commis un péché qu'il regrette dans son passé? Regarde ta vie présente, demande pardon à Dieu pour tes péchés passés et tourne la page. Plusieurs fois, nous, comme prêtres, dans les confessions, nous voyons des gens souffrir pour leurs péchés, même des péchés déjà confessés, des péchés que le Seigneur a déjà pardonnés. Mais plusieurs fois, des gens rentrent dans ce même péché. Mon Père, je n'arrive pas. Mon Père, je n'arrive pas. Pardonne-toi. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Pardonne-toi. Tourne la page.
Sinon, ton passé te fera te transformer en une statue de sel. Une statue est morte. Elle ne peut pas bouger. Et si tu te transformes en une statue de sel parce que tu regardes toujours dans ton passé, tu ne pourras pas te convertir aujourd'hui et tu ne pourras pas te préparer pour ta rencontre avec le Seigneur. Que ton passé te serve de leçon. Donne de la valeur au bien que tu as fait dans ton passé, parce qu'il n'y a pas seulement de mauvaises choses dans le passé. Que les mauvaises choses te servent d'enseignement, que les bonnes choses de ton passé te servent aussi pour pouvoir continuer dans le futur. Et maintenant, regarde le futur. Ne regarde pas le mal qu'on t'a fait ou que tu as fait dans le passé. Reste avec tout le bien qu'on t'a aussi fait ou le bien que tu as fait aux autres. Ne te transforme pas en une statue de sel qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas avancer. Tourne la page du passé et concentre-toi sur ton présent pour préparer ta rencontre avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.